souvent, ce qu'on oppose, c'est pédagogie par objectif et pédagogie par compétence. La pédagogie par objectif, on a un contenu et on se dit que chaque cours vise l'acquisition d'un objectif, donc un apprentissage. Et à l'autre extrémité, on a la démarche compétence très intégrée, où finalement, on ne voit plus les savoirs indépendants des autres, mais on les voit comme un tout qui doivent se relier. Et là, j'ai un joli exemple aussi qui est un gros projet qu'on a dans une de nos écoles à l'ENSIMAG, qui s'appelle le projet Génie logiciel, pendant lequel les étudiants, pendant un mois, doivent faire une maquette de compilateur sur la base d'un cahier des charges. Et on leur dit, vous êtes une start-up qui est en train de monter une réponse à un appel à projet, et donc lors de la soutenance, il va falloir que vous nous ayez livré votre prototype, et puis on vous posera un certain nombre de questions pour essayer de voir si vous comprenez. Et alors ce qui est intéressant, c'est que dans ce projet, il y a un certain nombre d'équipes, les étudiants sont libres de se mettre ensemble comme ils veulent, qui se forment avec ce qu'on va appeler les formulaires académiques, c'est-à-dire ceux qui performent dans toutes les matières théoriques liées à l'informatique, qui sont donc les meilleurs. Et il arrive, pas toujours, mais ça arrive de temps en temps, que ces équipes composées de formulaires académiques rendent des prototypes qui fonctionnent carrément pas le jour de la soutenance. Alors ça a beaucoup interpellé les enseignants d'informatique, et beaucoup moins par contre les enseignants de sciences humaines qui suivent les groupes. Parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, ils se reposent énormément sur leur maîtrise technique, et ils n'ont pas du tout mobilisé tous les outils de gestion de projet, de communication interpersonnelle, etc. qui leur sont pourtant enseignés. Et du coup, quand il y en a un qui fait une modif à un moment donné, comme ils n'ont pas vraiment mis de process comme il faut pour voir ce que ça impactait sur le travail des autres, ça aboutit des fois à des projets non fonctionnels. Donc ça met en lumière que finalement, la maîtrise des savoirs cœur de métier sont largement insuffisants pour être compétents. Il y a aussi tout un tas de dimensions qu'on va appeler des apprentissages transverses qui sont absolument nécessaires pour la compétence. Un ingénieur a beau maîtriser parfaitement son cœur de métier en informatique, s'il n'est pas capable de mettre en œuvre des aspects de gestion de projet, des aspects de communication interpersonnelle qui permettent de fonctionner, on peut aboutir à des prototypes qui ne tournent pas. Souvent, dans la pédagogie par objectif, on va avoir des UE un petit peu fourre-tout dans lesquels on va mettre l'anglais, la communication, la gestion de projet, etc., etc. Et le risque, c'est que ces domaines soient travaillés pour eux-mêmes et pas en contexte, avec le risque que les étudiants mettent assez peu de valeur dessus. Alors que si au contraire, on est dans une démarche compétence où là, finalement, les aspects typiquement de gestion de projet vont directement être utiles dans la gestion de leur projet, on a déjà beaucoup plus de chances que les étudiants se rendent compte de l'intérêt que ça a et de l'importance que ça a dans la compétence. Et donc, le mot transverse, c'est aussi un mot polysémique, parce que si on considère que le transverse, c'est finalement la communication, la gestion de projet, etc. Là, il faut absolument que ce soit intégré dans une démarche compétence aux compétences. Dans certaines compétences, on va dire, à ce moment-là, il est absolument indispensable de savoir communiquer ses résultats à différents publics parce que c'est l'essence même de la compétence. On ne va pas isoler une compétence de communication ex nihilo. On va vraiment se dire que quand on fait, par exemple, une compétence autour de la modélisation, à un moment donné, le modèle qu'on a créé, il va falloir le partager. Le partager avec des utilisateurs, le partager avec des gens qui connaissent bien le domaine, le partager des fois avec des gens qui connaissent pas bien le domaine. Et donc, on va spécifier ce qu'on attend en termes de communication en liaison avec la modélisation.